C'est un mystère, un homme difficile à décrypter. Vladimir Poutine, ancien espion, est-il un tsar autoritaire ou un fin stratège? Les deux à la fois. Avec la crise ukrainienne, en tout cas, le président russe fait encore figure d'épouvantail en Occident. A contrario, il jouit d'une immense popularité dans son pays. Décalage culturel, différences profondes des points de vue. Où va le président russe? On en parle avec vous, Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russe. Merci d'être le grand témoin de ce 64 minutes. Vous venez de publier aux éditions du Rocher Poutine, l'itinéraire secret. Vous y dressez le portrait complexe du président russe. On en parle dans un instant. Mais d'abord, je vous propose de revenir sur les relations difficiles entre l'Occident et la Russie ces derniers mois. C'est signé Philippe Randriana Rimanan. Il y a un an, Vladimir Poutine était tout à fait fréquentable pour ses pairs occidentaux. Le partenariat noué avec la Russie est solide. Il a même résisté à la guerre en Géorgie, quand en août 2008, Moscou envoie des troupes au secours de séparatistes pro-russes en Abkhazie et Ossétie du Sud. Le scénario se répète en Ukraine. Moscou annexe la Crimée, mais cette fois-ci, Américains et Européens en tête, les Occidentaux ripostent. Nous n'accepterons pas l'occupation de la Crimée par la Russie ou la violation de la souveraineté de l'Ukraine. Nos nations libres resteront unies et toute nouvelle provocation russe accentuera l'isolement et le prix à payer pour la Russie. Au dernier G7, Poutine n'est plus sur la photo. Face à la crainte d'une invasion à l'est de l'Ukraine, la Russie devient la cible de sanctions économiques qui frappent des responsables russes et ukrainiens, puis s'étendent à des secteurs clés comme l'énergie, la finance ou encore l'armement. L'éventail des mesures ne cesse de s'élargir alors que la situation sur le terrain se dégrade. Le président Poutine est face à un choix clair sur la façon dont il veut répondre à cette tragédie épouvantable. J'espère qu'il va agir pour trouver une issue à cette crise dangereuse et purulente en mettant fin au soutien de la Russie aux séparatistes. S'il ne change pas son approche en Ukraine, alors l'Europe et l'Occident doivent fondamentalement changer leur approche à l'égard de la Russie. Verrouillant le pays avec l'ex-KGB dont il est issu, jouissant d'une popularité écrasante, Poutine réalise le rêve de grandeur de ses compatriotes. Avec lui, les Russes tiennent leur revanche sur le passé, celui de l'URSS, en effaçant l'humiliation de l'effondrement, celui de la Russie tsariste, en exhumant l'idéologie impériale et orthodoxe, quitte à réécrire l'histoire. Je rappelle que selon la terminologie tsariste, le sud-est de l'Ukraine, c'est la nouvelle Russie. Kharkov, Lugansk, Donetsk, Kherson, Nikolaïev, Odessa ne faisaient pas partie de l'Ukraine au temps des tsars. Moscou répond par des sanctions commerciales au risque d'une escalade dans la guerre économique. Si certains dirigeants occidentaux parlent de Poutine comme d'un ennemi, d'autres voix s'inquiètent. Exclure la Russie du club des grandes puissances, est-ce vraiment la bonne méthode pour garantir la paix et la sécurité en Europe ? Vladimir Fedorovski, je reprends la question de la fin de ce sujet. Exclure la Russie du club des grandes puissances, est-ce que c'est vraiment la solution? Non, évidemment, ça c'est des bêtises, vous comprenez, c'est la 6e partie du monde, on ne peut pas exclure de ça. Dans la présentation, ce qu'il y a beaucoup de choses vraies, il y a une petite nuance que je voudrais apporter. Obama dit qu'il ne veut pas isoler Poutine. Il a dit « j'ai réussi à isoler la Russie ». Et ça, c'est une bêtise vraiment monumentale, une gaffe. J'étais un vieux diplomate, et une gaffe parce que finalement, qu'est-ce qu'il veut isoler? Est-ce qu'il veut isoler Tolstoï, Dostoïevski, peut-être Solzhenitsyn? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne voudrais pas qu'on vit dans le monde imaginaire. Dernièrement, il a dit que le monde, aujourd'hui, sur le plan international, Obama affirme que le monde n'a jamais été si sûr, si peu violent. Mais ça me perturbe vraiment, parce que le monde est vraiment dangereux. Pour ma part, vous connaissez mon engagement en faveur de la liberté, et je soutenu les Ukrainiens, puisque j'ai un côté ukrainien, mon père était ukrainien, dans le combat de la liberté. Mais quand on tape comme il tape là-bas à Donetsk, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Vous comprenez, si on continue comme ça, on va pousser sur le plan géopolitique la Russie dans les bras de la Chine. On ne parle pas dans les bras des chiites, de l'Iran, dans la logique automatique. Moi, je raconte dans le livre, Poutine, c'est pas un stratège, c'est quelqu'un qui réagit. Pour le comprendre, vous savez, j'utilise la clé de son enfance, la clé de judoka, vous comprenez. Tout à fait. Il vient d'un milieu, moyen de Saint-Pétersbourg. Voilà. Absolument. Vous le dites dans votre livre, pour comprendre la politique de Vladimir Poutine, il faut se tourner vers l'histoire de l'Empire russe, des tsars. Vladimir Poutine veut ressusciter l'ancienne puissance du pays, on l'a entendu il y a un instant. Est-ce qu'il en a les moyens aujourd'hui?
Vous savez, je vais vous dire, l'ancienne puissance... Pas par péché d'orgueil, un peu? Ça, c'est pas un péché d'orgueil. Il reflète quelque chose. Si vous voulez comprendre vraiment la situation d'aujourd'hui, il faut revenir à l'affaire post-communiste. Encore une fois, à mon côté ukrainien, j'ai eu beaucoup de contacts avec l'Américain à l'époque. Oui, vous êtes d'origine ukrainienne. Bien sûr. Et il me disait, surtout, pas de Russie forte. On voudrait affaiblir la Russie, l'Ukraine forte. Ils voulaient me faire plaisir. Et je leur disais, avec mon esprit d'équilibre, faites attention. Vous faites la même erreur que vous avez fait autrefois après la Première Guerre mondiale, avec le traité de Versailles. Vous avez humilié une nation autrefois, l'Allemagne, et vous avez eu ce qui s'est passé après. Et je pense que s'il n'y avait pas de Poutine, et je raconte dans ce livre, il y aurait un autre personnage qui aurait exprimé cette frustration. Soyons très clairs. C'est un peu son fonds de commerce, évidemment, électoral. Son fonds de commerce, mais ça reflète la réalité. Il faut comprendre que la Russie, c'est un pays martyr au XXe siècle. Ils ont été bousillés, ils ont tué les communistes, la ligne Staline et la compagnie, Trotsky. Ils ont tué 25 millions de gens. Ils ont fait souffrir l'Ukraine, tous les pays de l'Europe de l'Est, ils sont dans mon cœur. Mais justement, Vladimir Fedorovski... Et après, il y avait quand même la lutte contre les nazis. 25 millions de nazis. Il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, parce qu'il a quand même un pouvoir autoritaire, Vladimir Poutine. Évidemment. Pourquoi les Russes le soutiennent-ils autant? Pourquoi il est aussi populaire, justement? Parce qu'il a des méthodes difficiles. Il exprime la fierté russe. Il faut comprendre pourquoi je dis toute cette politique américaine de confrontation, en fait, est contre-productive, dangereuse pour la croissance en Europe, pour l'Allemagne, pour mais dangereuse aussi pour la croissance en Russie. Évidemment. Évidemment, parce que l'économie... Mais vous comprenez, ils ont isolé le cordon sanitaire autour de la Russie. Ils ont été complices de cette affaire de post-communiste quand ils ont dit cordon sanitaire autour de la Russie et 1800% d'inflation. C'est des choses comme ça. Et évidemment, les Russes, ils voient quelqu'un qui défend leurs intérêts. Vous comprenez pourquoi je suis contre la diabolisation. J'étais le premier critique de Poutine, mais diabolisation qu'ont fait les Américains, ça ne correspond pas à la réalité. Madame Clinton dit Hitler, n'importe quoi. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut comprendre le personnage, puisque ce personnage est complexe. Le personnage, il réagit, mais il exprime quelque chose de profond. Il exprime la dignité. La dignité, bien sûr. L'autre jour, mon ami Hubert Védrine, il a dit la plus grande erreur occidentale, c'était humilier la Russie dans l'affaire post-communiste. Et je partage cet avis. Il faut maintenant... Mais est-ce qu'il sert vraiment les intérêts de la Russie? Vous le dites dans votre livre, il a de multiples facettes, c'est un ancien espion, ou est-ce qu'il sert son propre intérêt? Je pense il conçoit les intérêts de la Russie comme ça. Moi, c'est pas ma tasse de thé, faites attention. Je vais vous dire, il pense que, dans le contexte actuel, il ne peut pas ne pas défendre les intérêts de la Russie. Et la logique est la suivante. Sa logique, c'est que les Américains, quand les Russes autrefois ont installé les fusées au Cuba dans les années 60, ils ont mis le monde au bord de la guerre mondiale. Il dit, je suis obligé, ils essaient de... Mais là, on est dans cette même logique, c'est une escalade. Une guerre commerciale pour le moment, mais évidemment, ça peut mal se terminer. Évidemment, mais c'est une escalade qui est hyper dangereuse pour tout le monde. C'est dangereux pour la Russie. Vous savez, l'alliance avec la Chine, en premier lieu, c'est dangereux pour la Russie, mais c'est dangereux pour l'Occident. C'est dangereux, évidemment, pour mes amis ukrainiens, pour le peuple ukrainien. Mais il faudrait pas se mettre autour d'une table, justement, et discuter. Et pourquoi attendez, mais il faut là, les erreurs, l'esprit de confrontation, je pense qu'il y a ce côté néophyte qui dérange tellement les diplomates professionnels. Un grand ambassadeur américain, je vous raconte, il m'a téléphoné l'autre jour, il a dit, ce sont des néophytes. Si on était à leur place, il a utilisé le mot guignol, je n'utiliserai pas, mais enfin, il a utilisé quand même. On aurait pu régler, ça a commencé à propos de l'affaire des taxes, parce qu'il y avait l'incompatibilité des taxes entre l'Ukraine associée avec l'Union européenne et la zone libre en Russie, et ça a dérapé vers les choses. Et je raconte pourquoi il faut comprendre Poutine, parce que Poutine, il surréagit, je reproche. Il réagit comme sportif, vous comprenez? Il veut... Oui, comme un judoka.
Plus l'autre réagit comme joueur de baseball, je pense, Obama. L'autre joue d'Oka. Et c'est trop. J'ai dit, calmez-vous. Justement, Vladimir Feodorovski, ce sera la dernière question. Il y a un pan de la psychologie de Vladimir Poutine que vous évoquez dans votre livre. Il y a cette citation, le président russe aurait déclaré en privé, franchement, quand je regarde en arrière, il n'y a pas d'erreur. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que sur l'Ukraine, il n'y aura pas de recul? Il doute de rien, Vladimir Poutine, vous le dites. Si, mais vous savez, il y a double langage en lui, je raconte, puisque c'est quand même professionnel de renseignement, il sait jouer les mots, mais dans mon fort intérieur, et ça je souhaite de tout mon cœur, vraiment, je dis à tout le monde, calmez-vous. Parce que le contexte actuel, si ça dérape sérieusement. Et je suis contre cette rupture historique avec la Russie alliée militaire de la Chine. C'est la pire des bêtises. Arrêtez-vous et pensez banalement à vos producteurs de légumes et de cognac que les Russes aiment tant. On retiendra vos mots. Calmez-vous, arrêtez-vous. Merci Vladimir Feodorovski d'avoir été le grand témoin de ce 64 minutes. Je rappelle que vous avez donc publié Poutine, l'itinéraire secret aux éditions du Rocher.